solution terrible à cause d'une haine, d'une colère qui a grandi. Ce matin, nous allons briser tout ce qui est outre des colères, des rancunes, de haine, des mauvais souvenirs. L'une des grandes choses qui empêchent la joie, les mauvais souvenirs, les événements passés. Après avoir avancé des années, lorsqu'il y a un problème qui se présente, on commence à se souvenir des événements passés. Or, la Bible dit, ne vous souvenez pas des événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Église de Dieu, je termine ce message en vous le disant avec beaucoup d'amour. Dieu ne peut pas placer sa joie nouvelle dans des âmes qui sont affectées, dans des cœurs qui sont brisés, dans des corps, je ne sais moi, qui sont malades ou quoi. Dieu est sur le point d'apporter guérison. Si c'est ton corps qui t'empêchait d'être dans la joie, Dieu veut te guérir ce matin, te donner un corps nouveau, un corps dans lequel il va verser sa joie. Si c'est juste ton âme qui a été affectée, bien-aimée Église de Dieu, ce matin, Dieu est prêt à réparer ton âme, à briser même si possible l'ancienne âme et te donner une âme nouvelle, des sentiments d'amour, pas des sentiments de haine. Permettons ce matin à Dieu de faire ce travail. Parce que si nous ne faisons pas cela, les mêmes problèmes vont se répéter. Si nous n'avons pas été prêts à nous pardonner sincèrement, Église de Dieu, rassurons-nous que demain, nous allons retrouver les mêmes problèmes et on va se rappeler les mêmes erreurs du passé. Que Dieu nous remplisse du vrai pardon, Église de Dieu. Que Dieu nous remplisse de cela. Église de Dieu, 1 Thessaloniciens 2,13 l'a dit. Si vous croyez à ce qui vous a été dit, non comme la parole d'un homme. Je le répète, ce n'est pas ma parole. Parce que moi-même, j'ai été aussi considéré, j'ai été aussi intéressé par ce message. Je suis concerné par ce message. Si moi-même, je ne la reçois pas comme la parole de Wesley, mais je la reçois comme la parole de Dieu, alors nous verrons la joie. Bien-aimé, la joie est entre vos mains. Autant vous pensez que Dieu est prêt à donner votre joie, Dieu aussi se dit de son côté, je veux les aider. Mais eux-mêmes d'abord doivent faire le premier pas. Parce qu'on a souvent tendance à attendre de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais dire, Dieu s'attend aussi à toi. Dieu s'attend à toi, Dieu s'attend à moi. Si on prend la décision de nous orienter vers le chemin de la joie, nous aurons la joie. Si on refuse, tant mieux, c'est notre problème. Ce sera les mêmes problèmes que vous serez en train de réparer. Vous réparez aujourd'hui un problème. 2 mois après, vous tombez dans le même problème. 3 mois après, c'est la même affaire qui revient. Parce que vous n'êtes pas capable d'identifier le vrai problème. Ou si vous avez identifié le vrai problème, mais vous n'arrivez pas à donner des bonnes voies de solutions. Ou si vous ne donnez pas des bonnes voies de solutions, c'est que vous ne savez pas agir. Ou si vous ne savez pas agir, c'est parce que vous êtes peureux, vous n'êtes pas confiant envers Dieu. Mais si vous pratiquez ces 4 choses, identifiez le problème, trouvez des bonnes voies de sortie, agir et être revêtu d'assurance, Église de Dieu, vous allez vous mettre sur le chemin de votre joie. Et si vous êtes sûr que vous aviez déjà fait et vous continuez à observer ces quelques procédures que nous vous avions présentées venant de Dieu, alors restez confiants, soyez calmes, renouvelez votre confiance en l'Éternel. Dieu agira. Agira. Même quand vous voyez les choses sembler toujours à continuer à persister, alors que vous avez eu à bien identifier le problème, mais vous vous rendez compte que le problème continue, restez confiant envers Dieu. Votre Dieu agira, car il n'abandonne jamais ceux qui s'espèrent en lui. Il ne ridiculise jamais ceux qui renouvellent leur confiance en lui, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il a le pouvoir de. On se tient debout et nous voulons prier. Nous voulons prier. J'aimerais que chacun quitte un peu sa chaise. J'aimerais que l'on essaie un peu